Bonjour à tous, nous voici de retour pour une vidéo sur les sciences industrielles. On continue sur le thème de l'automatique et aujourd'hui on va parler des diagrammes de Bode. Le diagramme de Bode, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une réponse harmonique ou un comportement harmonique d'un système, représenté sous la forme de graphique. Alors pour ça il va donc falloir passer en régime harmonique. Donc on se rappelle que on avait pour un système dont la fonction de transfert est ft de p, on a la relation qui est liée entre la sortie, qui relie la sortie à l'entrée par la fonction de transfert de cette manière-là. Alors ici, nous on veut passer en régime harmonique. Alors en fait, le régime harmonique, ça correspond en fait à Fourier. Et Fourier, c'est en fait un cas particulier de la place. D'accord. Donc Fourier, c'est donc la place où P est égal à J fois oméga. Alors J, hein, le complexe I des mathématiques, noté J en sciences industrielles, pour pas confondre avec le courant. Et oméga, donc la pulsation électrique. Donc ça veut dire que notre expression précédente donc devient euh, comme ça. Alors en fait, qu'est-ce qui se cache derrière un E de j oméga? Eh bien derrière un E de j oméga se cache un signal alternatif sinusoïdal. Et donc si on a un signal alternatif sinusoïdal, sous sa forme complexe, hein, donc je ne refais pas un rappel sur la représentation complexe des signaux alternatifs sinusoïdales, il y a une vidéo là-dessus sur le thème du monophasé. Donc j'ai un signal alternatif sinusoïdal sous sa forme exponentielle ici. Et puis ça, on avait vu quoi? Que c'était une fraction polynomiale de P avec P égale à J oméga. Donc ici, une fraction polynomiale de J oméga. Donc ça appartient à C. D'accord. Et donc en fait, ici, on va retrouver, quand on va faire l'opération, hein, on va se retrouver de nouveau avec un signal alternatif sinusoïdal. Alors comment je vais faire le lien entre les caractéristiques du signal alternatif sinusoïdal d'entrée et ceux de sortie? Alors voilà, donc je le remets quand même pour qu'on voit bien tous ce qui se passe. Alors je vais utiliser la notation de physique ici. Donc on va avoir E0, l'amplitude de E du signal E, exponentielle J oméga t plus phi E. Voilà, par exemple, pour le signal E. Et donc, quand je vais multiplier par un complexe, bien, je vais retrouver de nouveau un signal alternatif sinusoïdal, ce qui veut dire que S de J oméga, ça sera égal à S0 exponentielle J oméga t plus phi S. Donc c'est linéaire, hein. Ici, la fonction de transfert, donc c'est une fraction polynomiale de j oméga, ce qui veut dire que le oméga du signal d'entrée va être égal au oméga du signal de sortie. Donc si je donne une sinusoïde à une fréquence ou à une pulsation donnée en entrée, je récupère de nouveau une sinusoïde à la même fréquence, à la même pulsation. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à faire le lien entre l'amplitude d'entrée et le déphasage en entrée avec donc l'amplitude de sortie et le déphasage de sortie. Donc pour ça, comment on va faire le lien? Eh bien, on va passer tout simplement au module. Donc si j'écris module de S de J oméga, ça va être donc égal au module de la fonction de transfert. Alors j'y vais tout de suite, hein, fois le module de E de J oméga. Hein, puisque le produit le module d'un produit, c'est le produit des modules. Et donc, bien, très rapidement, je vais trouver que S0, c'est égal à F, le module de la fonction de transfert, fois E0. Donc, ça veut dire que je peux trouver très rapidement le lien entre l'amplitude d'entrée, la fonction de transfert et l'amplitude de sortie. Alors, de même pour l'argument, donc si je passe la même expression, hein, précédente en argument, je vais obtenir phi S qui va être égal à argument de la fonction de transfert de j oméga, hop, pardon, et plus, cette fois-ci, un argument de produit, ça fait la somme des arguments, donc plus phi E. Voilà, donc ce que je constate ici, c'est que le signal de sortie est entièrement défini, alors par le signal d'entrée, ça c'est une évidence, et par la fonction de transfert.
Et alors, comment je peux arriver à faire les liens? Eh bien, je vois qu'il va falloir une information sur le module de la fonction de transfert et une information sur l'argument de la fonction de transfert. Et bien, le diagramme de Bode, on va essayer de représenter donc, ce module et cet argument sur deux graphiques qui vont dépendre de oméga, de manière à voir le comportement du système en fonction de la pulsation, donc en fonction de la fréquence. Pour des signaux haute fréquence ou des signaux basse fréquence, on va voir ce qui va se passer en fonction de ça. Donc le module de la fonction de transfert, ça représente en fait un rapport d'amplitude, hein, c'est-à-dire que je vais avoir S0 sur E0 qui est égal au module de la fonction de transfert. Et donc c'est un rapport d'amplitude. Et donc dans le diagramme de Bode, on va tracer ce rapport d'amplitude en décibels. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire quoi? Ça veut dire qu'on va tracer le gain. Donc ça c'est ce qu'on va appeler le gain qui va être tracé dans le diagramme de Bode. Le gain, ça va être égal à 20 log pour obtenir en décibels. Et donc de quoi? Eh bien du module de la fonction de transfert de j oméga. Donc ça c'est le premier élément qu'on va tracer. Et puis le deuxième élément qu'on va tracer, c'est donc la phase de la fonction de transfert. Et ça, on va donc tracer directement l'argument de la fonction de transfert en fonction de j oméga. Donc ça va bien être deux fonctions qui dépendent de oméga. Hein, d'accord? Parce que quand je vais faire le module de la fonction de transfert, il n'y aura plus de complexe. Donc ça sera bien une fonction qui dépend de oméga. Et puis l'argument c'est pareil. L'argument n'est pas complexe. Le résultat d'un argument, c'est pas complexe. Donc ça va bien être un argument et la variable, ça va bien être oméga. Alors pour faire apparaître des choses intéressantes sur le graphique, on va tracer ça sur une échelle dite semi-logarithmique. Donc ici, on va avoir oméga. Ici, on va tracer le gain. Et puis en dessous, on va tracer quoi? Eh bien, on va tracer, pareil en fonction d'oméga, on va tracer la phase. Alors, petite particularité, hein, donc ici, l'échelle sera donc linéaire, alors que, ici aussi, hein, alors que l'échelle des abscisses, elle sera semi-logarithmique, enfin, elle sera logarithmique. Donc c'est ce qu'on appelle un tracé semi-logarithmique. Pourquoi semi? Parce que l'axe des abscisses est en échelle log et l'axe des ordonnées est en échelle linéaire. Donc on dit semi-logarithmique. Donc ça veut dire que ici, bah, si ça c'est 0, 1, ça va être 1, ça va être 10, ça va être 100, etc. etc. Comment je vais interpréter ce qui se passe dans un diagramme de Bode? Alors en fait, ce qui va se passer à gauche, là, pour le gain et la phase, on voit que c'est pour des pulsations faibles, et donc ça va correspondre à des signaux de faible fréquence. Donc vers la gauche, là, je vois ce qui se passe pour des signaux basse fréquence. Et puis vers la droite, ici, donc oméga va être grand, on va voir ce qui va se passer, on va voir le comportement du système pour des signaux dits haute fréquence. Alors maintenant, comment j'interprète le gain? Alors, le gain, on avait dit quoi? On avait dit que le gain, c'était 20 log du module de la fonction de transfert. Et la fonction de transfert, en fait, c'est un rapport d'amplitude. Alors, si on regarde un petit peu, si par exemple, il ne se passait rien sur le rapport d'amplitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je rentre un signal d'amplitude E0 en entrée, j'obtiens en sortie un signal d'amplitude S0 qui sera égal à celui d'entrée. Donc il ne s'est rien passé en fait. Le système n'a absolument rien fait, n'a pas touché à l'amplitude du signal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le module de la fonction de transfert vaut 1. Et donc si le module de la fonction de transfert vaut 1, ça veut dire que le gain vaut 0. J'ai rien gagné. Alors, le gain est nul en décibels, ça veut dire que j'ai rien gagné, j'ai rien perdu. Tout est resté pareil. D'accord? C'est un peu comme au casino. Hein. Quand le gain est nul, ça ne veut pas dire qu'on a perdu, ça veut dire qu'on n'a rien gagné. Donc ça veut dire que je rentre avec 10 euros, je ressors avec 10 euros du casino. Bon, ça arrive jamais, mais c'est comme ça. Donc ici, si le gain est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le module de la fonction de transfert est plus grand que 1 et que donc le signal de sortie de ma fonction de transfert va être plus grand que le signal d'entrée de la fonction de transfert. Donc cette fois-ci, le gain est positif. Gain négatif, c'est quoi? Gain négatif, ça voudrait dire que le module de la fonction de transfert est inférieur à 1 en module. Hein. Et donc, ça veut dire que là que j'ai perdu. Ça veut dire que mon signal d'entrée, par exemple, il rentre, c'est 10. Je vais ressortir avec 1. Voilà, donc ça, c'est l'interprétation du gain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le gain est positif, alors je vais décaler le 0, hein, je vais le mettre ici juste pour l'exemple, hein, ici, 1, 2, moins 1, moins 2. Si j'ai une courbe qui va ressembler à ça,
bon, voilà, je vais tracer quelque chose qu'on voit de temps en temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vers la gauche, le gain est positif. Donc, ça veut dire que le système amplifie des signaux qui seraient à basse fréquence, alors que des signaux à haute fréquence, là si je regarde par ici, le gain est négatif, je vais les atténuer. Donc j'atténue les signaux, la part du signal à haute fréquence, et j'amplifie la part du signal à basse fréquence. Donc en fait ça, voilà, on va dire que c'est un filtre passe-bas par exemple. Alors pour la phase, faites bien attention, on a plutôt tendance à tracer des phases, des arguments de fonction de transfert négatifs, parce que sinon ça voudrait dire que le signal, si l'argument est positif, hein, si on reprend l'expression qui est là-haut, en haut à droite là, si on prend l'argument positif, ça veut dire que le signal de sortie est en avance sur le signal d'entrée. Alors moi j'ai un peu de mal avec ça. Comment le signal de sortie peut être en avance sur l'entrée? Et il fait quoi? Il lit l'avenir ou... Enfin voilà, vous voyez, c'est un petit peu bizarre. Donc voilà, il faut faire attention. Moi j'ai plutôt tendance à privilégier le fait que l'argument de la fonction de transfert, la phase, dans le diagramme de Bode, j'ai toujours tendance à la tracer négative. D'accord? Voilà, donc bon, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ça va déphaser le signal, ça va le retarder. Alors plus la phase est proche de 0 et plus les deux signaux entre l'entrée et la sortie vont être en phase. Et puis quand je vais avoir une phase qui va être négative, par exemple ici pour les hautes fréquences, eh bien voilà, je vais retarder le signal de sortie par rapport au signal d'entrée. Alors plus ou moins en fonction de la valeur de l'argument qui est ici. Voilà un petit peu comment on peut interpréter ici le gain donc, et la phase d'un diagramme de Bode. Voilà, donc je m'arrête ici pour cette vidéo d'explication sur Bode. Je refais tout de suite une vidéo sur un exemple de tracé d'un diagramme de Bode, d'un système que l'on rencontre assez régulièrement, un système du premier ordre. On se retrouve tout de suite donc pour cette prochaine vidéo. À bientôt.